Hello la gang! Une autre recette en cours. Corée, avoine et chocolat. Avec la topperonde et le micro-pichet. On commence avec une tasse de beurre, une demi-tasse de cassonade, 3 tasses de flocons d'avoine, une cuillère à thé de vanille, une tasse de pépites de chocolat et une demi-tasse de beurre de cacahuètes. On va commencer tout de suite dans la topperonde avec une tasse de beurre. Et voilà. La tasse de beurre est tombée. La cassonade. Et voilà. On met ça dans le fond tranquillement à 60%. Je n'ai même pas besoin de quoi, je veux dire. Pour faire fondre tranquillement le beurre et la cassonade. Une fois que c'est bien fondu, je vous reviens. Après 1 minute 30 exactement, le beurre est bien fondu. On mélange tout ça bien comme il faut. On va incorporer tout de suite notre cuillère à thé de vanille. Cuillère à thé de vanille. On y met les flocons d'avoine tout de suite, le 3 tasses, puis on va faire cuire à 60%. Encore une fois, pendant 1 minute 30. Et on mélange comme il faut, que tout soit bien imbibé pour qu'on puisse faire cuire tout ça comme il faut pendant 1 minute 30, que tout puisse cuire. Que tout puisse cuire. Hein, c'est comme pas facile à dire ça. Pour ceux qui ont regardé le look tantôt, ou le vidéo des bâtons, le look finalement, si on enlève les Rice Krispies de dedans, pas les Rice Krispies. Oui, c'est les Rice Krispies du mélange de bâtons, le look était pas pareil au niveau humidité. Donc, tout est bien mélangé. Et on va remettre ça 1 minute 30 à 60%. Et je vous reviens. 1 minute 30 plus tard, le mélange est chaud. Donc l'avoine a commencé un peu à cuire en même temps, c'est ce qu'on veut. Et dans un moule à silicone, moi j'ai celui de Tupperware. On va mettre la moitié environ de notre mélange d'avoine qu'on va étaler le plus uniforme possible. Hein, on ne verra pas fou non plus, mais on essaie de faire ça le plus uniforme possible en pressant pour faire une genre de croûte dans le fond. Avec la spatule. J'aurais pu prendre les grasses bâtons aussi. Je sais pas si ça a un nom, ça d'ailleurs. Ah, bon, mais j'entends un chuchotement sur le téléverseur universel Tupperware que ça ressemble. C'est peut-être pas ça le nom finalement. C'est mon nom à moi. Bon. La moitié est étalée. Il nous reste environ la deuxième moitié qu'on va remettre tantôt pour une deuxième couche par-dessus notre mélange de chocolat, pépites de chocolat. On va mettre dans le micro-pichet. On va y inclure aussi notre demi-tasse de beurre de cacahuète, communément appelé beurre d'arachide. On verse par-dessus. À coup de 1 minute, à 60% de votre puissance, vous allez faire fondre tout ça pour que tout soit bien fondu puis uniforme. Ça veut dire bien mélangé, que le chocolat et le beurre d'arachide soient bien incorporés l'un à l'autre. Donc, je commence tout cela. Je vous reviendrai. Ça aura pris 2 minutes et demie pour faire fondre et bien mélanger le tout. Puis là, ce qu'on fait, on le fait en étage. C'est-à-dire qu'on va verser la moitié de notre mélange de chocolat par-dessus notre première couche de avoine mélangée. Donc, à peu près la moitié. On essaye d'étendre le plus uniforme possible aussi.
ça. Oups. Si on est capable, bien sûr. Et voilà. Une fois que ça a été mis, comme ça, ouais. On va mettre la deuxième moitié de notre mélange d'avoine par-dessus. On va reverser l'autre moitié de chocolat par-dessus. On essaye de rien perdre de ce beau mélange. On met ça là. Pendant que je fais ça, Eve est en train de faire la publication des paniers cadeaux. Pas paniers cadeaux, des ensembles cadeaux, pardon. C'est ça, hein? Oui. Elle travaille comme une forcenée juste pour vous autres. Rien que pour vous autres, ma gang de chanceux. Hein? Et, oups. C'est bon, finalement. Bon. On va s'y mettre un peu de restant. Partout, partout, partout. Avec la spatule de tantôt, je vais récupérer tout le restant du chocolat. Une fois que tout ça va être bien étalé, on met ça 2 à 3 heures au frigo pour le démouler puis le couper en barres comme vous voulez, en petits carrés. Ça peut faire des belles bouchées aussi comme pour le temps des fêtes. Là. Elle m'a montré ça tantôt, je trouvais que c'était effectivement une très bonne idée pour le temps des fêtes. Sur la table de dessert ou juste comme grignotine avant le souper ou après le souper dans la soirée. Oups. Et voilà. On essaie, comme je dis, d'en mettre le plus possible partout. Pas tout le temps évident, mais on essaye. Et maintenant, ça s'en va 2 à 3 heures au frigo, le temps de tempérer. Et je vous montrerai une photo plus tard des barres une fois coupées. Bonne soirée! Salut!